J'ai décidé de faire une vidéo par rapport justement à mon AVC. Donc, il était une fois, par une belle journée de printemps, et oui, je m'en souviens parce que c'était le 10 mai 2012. Alors, je me souviens bien de cette date parce que le 11 mai, donc le lendemain, c'était l'anniversaire de ma petite puce qui allait avoir 2 ans. Donc ce jour-là, je rentrais du boulot chez moi. Donc à l'époque, j'étais marié et je remplissais les machines à boissons chaudes, pardon, et boissons fraîches. Donc je rentrais généralement, je travaillais souvent le matin et je rentrais à 2h, 2h30, le temps de me poser et à 4h30, j'allais chercher ma petite puce chez la nourrice. Donc ce jour-là, je suis rentré, j'ai commencé à avoir très 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 chaud, les oreilles qui bourdonnaient et puis à me sentir mal. Donc du coup, comme j'avais un peu de temps, j'ai décidé de m'allonger sur le canapé et là j'essayais de dormir mais j'y arrivais pas. Donc j'essayais de regarder l'heure pour pas être en retard, mais impossible de lever mon bras et de voir l'heure. Et puis j'ai fini par sombrer. Je me souviens que j'ai vomi, peut-être du sang, je sais pas, parce que j'ouvrais pas les yeux. Et je suis tombé. Par chance, je suis tombé en PLS et non sur le dos. Ce qui m'a, je pense, déjà sauvé. Donc, et là, trou noir complet. Coma. Donc, j'étais plus là. Donc, je suis resté allongé pendant peu près 5 heures, le temps que ma femme rentre. Et donc là, on m'a emmené aux urgences. Comme il n'y en avait pas de disponible, je suis allé à Avignon. Donc, pour la culture générale, en fait, il y a deux types d'AVC. Il y a l'AVC classique que tout le monde connaît, où c'est un caillot qui bouche une veine ou une artère et il faut agir immédiatement. Eh ben non, pas moi. En fait, c'est une veine dans le tronc cérébral qui a cédé. On n'en parle pas beaucoup parce que d'une part, il n'y en a pas beaucoup et deuxièmement, généralement, les chances de survie sont plutôt faibles. Donc, il se trouve qu'a priori, on nous a dit que je sois découvert une demi-heure après ou 5 heures comme ça a été le cas, ça n'a pas d'influence sur la rééducation. Donc je suis descendu à Avignon avec le SAMU. De là, j'avais un score à Glasgow de 6 et je me suis enfoncé à un score de Glasgow à 4. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait Glasgow c'est une évaluation euh, pour le personnel médical de la conscience de la personne. Généralement, ceux qui ont une Glasgow à 3 ou à 4, comme le mien, on a 87% de chances de mortalité. Donc, je suis déjà un rescapé à la base, parce que je suis encore là. Donc, j'ai passé environ 4 jours à Avignon. De là, j'ai été transféré sur l'hôpital de Valence pour rapprochement familial. Donc j'ai pu faire un tour en hélicoptère, mais j'ai pas de chance, je m'en souviens pas du tout. Je suis arrivé à Valence, bien sûr dans le coma. Après, plus tard, j'ai appris par les infirmières qu'en fait, j'avais été présenté comme un don d'organe qui arrivait. Donc, pour un don d'organe, je me porte pas mal. Et puis là, j'ai fait une batterie de tests. Les médecins étaient pessimistes et ils en ont conclu de faire une réunion avec tout le monde pour dire, notamment les enfants, pour dire, votre père, c'est terminé,
on m'a enlevé tout ce qui le retient, qui le fait vivre, parce que je vivais sous respiration artificielle, et c'est ce qu'ils avaient décidé. Mais ben pas moi. Je me suis réveillé le lendemain. Certes, dans un état pitoyable. J'avais le bras gauche, c'est simple, il n'a pas bougé pendant 3 mois. La jambe gauche, forcément, fonctionnait très mal. Il n'y avait que la jambe droite. Hop, heureusement, celle-là, ça va. Le bras droit, ouais, la main fonctionnait mal et je pouvais pas la lever plus haut que le nombril. À ceci, je peux rajouter les yeux, car quand je me suis réveillé, j'avais la vision double. Alors, il arrive, et moi ça m'est arrivé, que généralement, au bout de 3 mois, en fait, il y a un gros problème qui arrive aux yeux. Déjà au niveau qualité, la qualité a énormément baissé. Pour vous donner une idée, c'est quand je mangeais, je voyais pas ce que j'avais dans l'assiette. Donc on pouvait me donner n'importe quoi. En plus de ça, au bout de 3 mois, il y a ce qu'on appelle dans le jargon technique un nystagmus qui est apparu. Donc ça veut dire qu'en fait les yeux bougeaient tout seuls. Donc petit à petit ils sont mis à bouger tout doucement d'abord, puis après lentement, rapidement pardon. Donc ça peut être comme ça ou ça peut être comme ça. Et c'est pas les deux yeux en même temps, c'est chaque œil est différent. Et c'est dur à supporter. Et par moments j'étais obligé vraiment, je pleurais, je m'arrêtais parce que mes yeux bougeaient trop. Et puis c'est pas fini, j'avais aussi l'équilibre, j'ai perdu. Donc il a fallu que je réapprenne l'équilibre. Donc pour moi en fait la rééducation, ça prenait 6 mois et puis après on n'en parlait plus. Ben non, c'est pas ça. C'est là que je me suis aperçu, c'est simple, en un an où je suis resté au centre des baumes, on est 5 à être rentrés en fauteuil roulant, pour moi allongé. Oh, pardon. Parmi les gens qui étaient là, on est 5 à être sortis, justement, on est rentré en fauteuil roulant ou allongé, et on est 5 à être sortis debout. Donc, petit à petit, on s'aperçoit que le pourcentage est très faible. Malgré tout, jusqu'à maintenant, j'ai très 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 bien récupéré. J'ai défié un peu tous les pronostics, heureusement pour moi. Et puis, ce qui a été important, c'est que, en fait, au centre des baumes, on a ce qu'on appelle une semaine thérapeutique. Donc, c'est une semaine où généralement on rentre à la maison pour commencer à prendre ses marques et c'est jamais évident. Donc, c'est une journée, je me souviens très bien aussi. Par contre, là, c'était plus une journée de printemps, mais d'hiver. Et puis, comme beaucoup d'entre nous, c'est vrai qu'on est touché physiquement. En plus, c'est vrai que j'avais oublié de rajouter que j'avais ce qu'on appelle un peu, quand on a fait la fête, on a un peu la tête dans le cul le lendemain matin. Et moi, je l'avais tout le temps. Donc, je trouvais pas ma place. Je pensais à tort, que j'étais inutile, que je servais plus à rien. Donc j'ai fait naître à l'époque à ma femme. J'avais mis mon gros blouson et puis des affaires dans mon sac à dos et puis voilà, je partais. Sachant qu'à l'époque j'habitais Bourg-les-Valences, que le Rhône n'était pas loin, mais pour être très honnête, je savais que je partais, je savais pas ce que j'allais faire, sûrement une grosse bêtise. Donc j'ai envoyé un message à ma soeur et j'allais en envoyer un à ma femme. Et mince, la sonnette se met à sonner. Je dis mais qui c'est qui vient m'emmerder? J'ouvre la porte et sur qui je tombe? Mes 2 meilleurs amis. Donc il y en a un qui venait de Porte, mais il y en a un qui venait de l'Ain pour me voir. Et il faut qu'il sonne exactement au moment où j'allais partir. Donc là, j'ai pris une énorme claque virtuelle.
Et bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai décidé dans ma tête que j'allais être positif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis positif, j'ai énormément de volonté, j'ai d'humour. Euh, on apprend à vivre et du coup à prendre du recul par rapport aux choses. Je vis avec beaucoup de rêves. C'est voilà, on a une autre vision des choses. Alors c'est sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais à ce moment-là, j'ai décidé plus jamais je descendrai pas. Donc mon comment dire, c'est vrai que je peux descendre, j'ai des hauts et des bas, mais au lieu de descendre très bas, et ben maintenant mon plafond est là et je ne sens pas plus bas que ça. Donc ça m'a beaucoup aidé, je pense, pour ma rééducation. Et après le centre des baumes, ça juste avant, malheureusement, ça a été décidé d'un divorce. Heureusement, j'étais encore au baume, donc j'ai pu avoir tout l'appui du personnel. Ça m'a énormément aidé. Et par chance, j'ai trouvé l'appartement où je suis actuellement. Il m'a fallu 6 mois pour m'y faire. Mais oui, c'est pas facile parce que quelque part on se retrouve tout seul avec tous ces problèmes. Même si j'ai une famille qui a été très proche de moi, il n'y a pas de souci pour ça. D'ailleurs, je les en remercie. Ben, c'est pas facile de se retrouver tout seul et puis de recommencer une nouvelle vie et puis ben, d'oublier quelque part ce qu'on était avant. Euh, il faut voir les choses ben, finalement comme une donnée et puis ben, se dire comment je peux faire les choses avec mes problèmes. Donc ça change énormément la vision des choses. Et puis petit à petit, je gravis les échelons, je progresse et j'en suis là aujourd'hui. Alors je fais cette vidéo parce que, ben, pas pour moi, mais je me dis, ben, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, ça aidera peut-être une personne. Si ça aide une personne, j'en suis ravi. J'ai juste une chose à dire, c'est que quand je dis que, effectivement, quand on est adulte, on a plein de rêves. Moi, j'en ai plein. Par contre, je me suis aperçu que quand on est enfant, ben, on a le droit de rêver. Quand on est adulte, c'est bizarre, on n'a plus le droit de rêver. Il y a plein de gens qui vont dire ah bah oui mais tu te rends pas compte toutes les difficultés qu'il y a, mais laissez les gens rêver. Les plus grandes découvertes, les plus grandes choses qui ont été faites dans sa vie, c'est souvent parce qu'on a suivi un rêve. On s'y est tenu et on n'a pas écouté tout ce qu'il y avait autour. Donc encourager les gens qui ont des rêves. C'est à travers ces rêves qu'on arrive à réaliser ce qu'on veut. Et ben c'est vachement important. Pour un adulte, c'est vrai que quelque part, quand on met des bâtons dans les roues, entre guillemets bien sûr, et ben on brise une énorme partie. Et souvent, ben c'est insouciance qu'ont les enfants. Ils ont le droit de rêver, ils rêvent et c'est très très bien. Donc voilà ce que j'avais à dire. Après, je ferai des vidéos à peu près tous les 15 jours. Euh, je reviendrai plus en détail sur mon parcours et par des anecdotes parce que franchement, je pense qu'il n'y a rien d'intéressant. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est vrai que depuis, il n'y a pas longtemps, hein, mais la dernière fois j'en parlais avec ma soeur et je disais, si c'était à revivre, non, je ne ferais pas. Maintenant, ben, c'est vrai qu'on s'aperçoit que il faut du temps au temps, que je progresse toujours. Et ça, ben, petit à petit, ça vaut le coup. Donc, bon, j'ai arrêté de pleurer. Après, c'est vrai que je suis devenu encore plus sensible qu'avant. Donc, du coup, ça m'arrive de pleurer, mais
c'est plus de l'émotion qu'autre chose. Donc voilà, j'ai terminé et je vous dis à bientôt. Salut!